Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tout simplement voir comment le pays le plus puissant du monde fonctionne, les États-Unis. Première puissance mondiale, première superpuissance économique, première puissance militaire et surtout diplomatique. Mais comment fonctionne réellement ce pays? Qui détient le pouvoir et pourquoi leur système politique est-il si différent de la France? Dans cette vidéo, nous allons explorer le fonctionnement des États-Unis, en particulier leur organisation gouvernementale, la place du président et même l'armée américaine. Les États-Unis sont une république fédérale, ce qui signifie que le pays est composé de 50 États, chacun ayant son propre gouvernement, ses lois et parfois même sa propre constitution. Certains États, comme le Texas ou la Californie, sont plus grands que des pays entiers. À titre de comparaison, la Californie est par exemple aussi puissante économiquement que des pays comme la France ou le Royaume-Uni. Mais alors, comment tout cela fonctionne au niveau national? Qui a vraiment le pouvoir? Chaque État a un gouverneur, qui est en quelque sorte le président de cet État, gérant les affaires locales comme l'éducation, la police ou les routes. Mais au-dessus des États, il y a le gouvernement fédéral, qui se situe à Washington DC et qui prend les décisions à l'échelle nationale. Ces décisions sont appliquées partout aux États-Unis, même si les États peuvent adapter forcément certaines lois à leur réalité. Le gouvernement des États-Unis repose sur trois pouvoirs: l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ces trois branches sont indépendantes les unes des autres et se contrôlent mutuellement pour éviter tout abus de pouvoir. Le pouvoir législatif est détenu par le Congrès, composé de deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat. La Chambre des représentants est proportionnelle à la population, ce qui signifie que plus un État est peuplé, plus il a de représentants. Le Sénat, lui, donne deux électeurs à chaque État, peu importe sa taille. Le Congrès est responsable de la création des lois. Le pouvoir exécutif est incarné par le président des États-Unis. Le président applique les lois votées par le Congrès, gère la politique étrangère et le commandement en chef de l'armée et peut nommer des juges à la Cour suprême. Cependant, il ne peut pas tout faire seul. Il doit respecter la Constitution et les lois votées par le Congrès. Enfin, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, composée de 9 juges nommés à vie. La Cour suprême a pour rôle de vérifier que les lois et décisions du gouvernement respectent bien la Constitution. Elle peut annuler des lois qui seraient jugées anticonstitutionnelles. Les États-Unis disposent de l'armée la plus puissante du monde. Le président est le chef suprême des armées, mais il ne peut pas déclarer de guerre sans l'approbation du Congrès. Néanmoins, le président peut envoyer des troupes à l'étranger sans avoir à obtenir l'accord du Congrès, ce qui lui permet d'agir très rapidement. L'armée américaine est également déployée dans plus de 80 pays à travers le monde, avec plus de 750 bases militaires. Cette présence mondiale leur permet de maintenir une forte influence géopolitique et d'assurer leur rôle de superpuissance mondiale. Le système électoral américain, lui, est très complexe. Contrairement à la France, où les électeurs votent directement pour leur président, aux États-Unis, ils votent pour des grands électeurs, qui eux éliront le président. Cela signifie que même si un candidat remporte le vote populaire, il peut ne pas devenir le président si son adversaire remporte les grands électeurs. Le système des grands électeurs peut aboutir à des résultats totalement incohérents, comme en 2016 où Hillary Clinton a remporté plus de voix que Donald Trump, mais ce dernier a gagné grâce aux grands électeurs. Ce système électoral est souvent critiqué car il ne reflète pas toujours la volonté de la majorité des citoyens. Toutefois, il est inscrit dans la Constitution et reste un pilier du système politique américain. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos qui sont évidemment importantes pour l'avenir de l'humanité. Je vous dis à la prochaine. Salut les amis. Allez, ciao les filles.